Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ce genre de plan grâce à l'IA, des plans cinématiques, des plans smooth, des beaux plans qui vont te permettre d'économiser un maximum d'argent sans que tu aies besoin de louer une F1. Là, tu vois, c'est un prep qui est en train de conduire la F1. Enfin bref, voilà, sans que tu aies besoin de galérer au niveau des sous. Donc, c'est parti. Déjà, pour faire ça, on va aller sur Artlist Studio. En gros, Artlist, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où tu peux générer à la fois des images, de la vidéo, de la voix off, voire même cloner ta voix, ou même générer de la musique grâce à l'IA. Là, ils sont allés encore plus loin parce qu'ils ont créé Artlist Studio. C'est en gros l'outil que n'importe quel cinéaste, filmmaker va devoir utiliser à l'avenir pour gérer toute la direction artistique de ses vidéos. Donc, en gros, tu peux littéralement créer un film à partir de l'IA directement sur Artlist Studio. Ça dépasse complètement simplement la génération de vidéos parce que là, on a de la consistance à la fois dans le caractère, dans les personnages et dans les lieux de tournage. Et ça, c'est hyper important pour créer du coup de bons films, de bonnes vidéos. Donc, comment ça se passe? Alors, au début, tu vois, on va devoir créer une image de base, une image de référence, grosso modo. Donc, soit une image de référence, soit une image de fin de référence. Moi, j'ai fait les deux pour te montrer. Donc, en gros, d'abord, soit tu as déjà des images, tu veux que ça matche exactement ce que tu veux ou tu veux que ça s'inspire, tu peux lui envoyer, comme ça, il va pouvoir savoir. Ensuite, là, tu vois, tu peux ajouter des caractères si tu veux directement qu'ils soient dans ton image ou non. Tu peux même créer des caractères de zéro. Nouvelle personnalité, nouveau visage, nouveau décor, nouvelle coupe de cheveux, peu importe, tu peux le faire directement là-dessus. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et aussi, on peut ajouter une location. Donc sur Artlist, tu as déjà des locations qui sont déjà prédisposées, mais tu peux évidemment créer les tiennes. Moi, j'ai créé une location type chambre, un petit peu d'adulte, et du coup, le circuit de F1. Donc ça, c'est trop bien, ça reprend vraiment un petit peu les couleurs et tout. Et ensuite là, on va du coup lui envoyer, voilà, sur cette location là, course de F1, la voiture, blablabla, tu fais un petit texte un petit peu comme tu veux. Si tu penses que ton prompt est pas assez intéressant, tu peux évidemment l'améliorer. Ensuite, une fois qu'on a notre prompt, c'est bien. Mais du coup, là, on va pouvoir gérer directement l'angle de vue pour pouvoir avoir vraiment l'image de départ de notre vidéo. Donc là, tu peux gérer un petit peu, du coup, est-ce que tu veux que ce soit un angle de dessous, au même niveau des yeux que toi, au-dessus, très au-dessus, enfin bref. Tu peux gérer un petit peu tout ce que tu veux ou le mettre en automatique si tu veux. Ensuite, du coup, la composition, est-ce que tu veux que ce soit vraiment un close-up, un macro, un médium, un full shot, un wide ou un extrême wide? Donc ça, c'est aussi à toi de voir où le mettre en auto. Et tu peux évidemment gérer la lumière, chose qu'on ne peut pas gérer naturellement, sauf si on a du matos de fou furieux ou tout simplement qu'on attend, je sais pas, les 10 minutes de golden hour de chaque soir. Là, tu peux directement mettre une golden hour et faire ça pendant des heures et des heures sans avoir la luminosité qui baisse ou qui change. Donc ça, c'est trop bien. Donc une fois que tu génères un petit peu ton image, il va t'en proposer une ou plusieurs suivant ce que toi tu lui demandes et tu vas pouvoir directement set au début de ton image. Donc ça, c'est super. Et ensuite, si tu veux directement mettre une image de fin, on va faire exactement la même chose. Là, tu vois, je lui ai mis le personnage dans du coup cette location là, dans une voiture de F1 et tout. Et du coup, là, on a vraiment un beau plan. J'avais mis alors extrême close-up pour avoir ce genre de plan-là parce que le close-up, c'est pas assez gros, c'est pas assez serré. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre extrême close-up. Ensuite, je l'ai mis à la fin. Donc, ensuite, on va dans Directing. Et là, en fait, on va prendre le début du coup de notre vidéo, la voiture roule à très haute vitesse, tu vois, même si je fais des fautes d'orthographe, même si le prompt il est pas ouf, on obtient quand même un truc vraiment intéressant. Donc là, tu vois, tu génères la durée du coup de ta vidéo, tu peux choisir évidemment le modèle et même du coup le type de caméra. Si par exemple je veux une RED, une Arri Alexa, c'est moi qui choisis, tu vois, même Apple, tu peux directement avoir le dernier. Et si je veux avoir un objectif anamorphique qui coûte 5000 balles l'unité au minimum et que j'ai pas le budget, eh ben directement, je peux l'avoir directement là. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc là, pour l'instant, on est encore en bêta, comme tu peux le voir. Donc il y aura encore plus de caméras, plus d'objectifs, plus de personnalisation à l'avenir. Et évidemment, tu peux gérer 16/9, 9/16, c'est à toi de voir. Tu peux aussi gérer du coup le mouvement de la caméra, si tu veux que ce soit un mouvement qui te suit, un mouvement POV, un mouvement en orbite autour du coup de ton sujet. C'est à toi de voir, il y en a déjà pas mal du tout. Ensuite, la voix, s'il y a des voix, si tu prends la voix directement de ton personnage, donc moi de mon prêtre, ou d'une voix qui a été générée, tu génères la vidéo et tout. Et voilà un petit peu le genre de résultat qu'on peut avoir. Donc là, tu vois, on passe d'un mouvement de drone avec des virages à directement un POV. Voilà, un truc comme ça là, je trouve ça beaucoup trop stylé. Si là, tu devrais avoir ce genre de plan là pour
ton tournage à toi, ça te coûterait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros juste pour ces quelques secondes de plan, alors que là, ça m'a coûté à peine quelques centimes. Et c'est là où en fait Artlist Studio tape fort, c'est que en fait dans le cinéma, il y a deux trucs. Il faut être hyper rentable, il faut économiser les coûts et il faut quand même produire un truc qu'on a vraiment envie de produire. Et je sais pour tous les passionnés de cinéma que le budget, c'est ça qui réduit le plus de trucs. Même si tu fais des vidéos, même si tu essaies de faire des trucs machin, tu vas pas pouvoir avoir vraiment ce que tu veux. Alors que là, si tu as une scène qui va te coûter des dizaines de milliers d'euros, bah, tu peux l'avoir pour seulement quelques euros au maximum. Ça te fait économiser un maximum d'argent. Et surtout, ça te permet d'avoir une qualité, mais franchement, là, la qualité, elle est top, tu vois. Et c'est pas tout, parce que là, tu vois, c'est juste un rush. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut multiplier les différents shots pour, du coup, avoir une séquence complète avec, du coup, la consistance du personnage et de la location. Et ça, c'est trop bien, tu vois, tu fais new shot, tu reprends, du coup, le personnage Mathias, notre petit prêtre, la location, du coup, le circuit de F1. Tu peux même lui envoyer la frame de départ, comme c'était la frame d'arrivée, là, tu la télécharges. Celle-là, tu la télécharges, tu la rebalances à la fin et tu peux vraiment, en fait, créer toute une séquence de cinéma qui t'aurait coûté des milliers d'euros. Donc si tu as envie de tester toi de ton côté, je te laisse le lien dans la description. Tu as le droit à 50 000 crédits gratuits pendant la semaine de démarrage. Donc c'est maintenant qu'il faut le prendre. Et en plus 2 mois gratuits sur ton abonnement si tu le prends. Voilà, c'est absolument génial. Clique dessus pour l'essayer. Si tu as la moindre question sur Artlist et Artlist Studio, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Je serais ravi d'y répondre. Et voilà, si tu as envie de t'abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on va reparler Artlist Studio. On va en reparler sur cette chaîne-là parce que c'est vraiment incroyable. Et on peut faire des trucs de fou.